J'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. » Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aime bien la lecture de l'Évangile qui parle du royaume de Dieu. Dans les deux cas, l'homme qui découvre cette joie du royaume vend tout. Il vend tout pour s'attacher, pour s'assurer de ne jamais plus perdre ce trésor trouvé. Et dans les deux cas, ça peut être long. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas nécessairement quelque chose que l'on découvre facilement. Ça peut être pour certains des années de recherche. Pour un négociant de perles fines, il est toujours en quête de cette fameuse perle rare. Et puis, il est toujours dans ce domaine, donc un peu comme peut-être des gens qui recherchent la volonté de Dieu, qui vont pratiquer les sacrements, et se questionnent souvent, Seigneur, comment puis-je avoir cette joie du royaume en moi? Et arrive un moment donné où ils touchent du doigt cette réalité. Et là, ils sont prêts à tout pour ne plus la perdre. Et ce négociant de perles fines fait cette expérience. Il négocie, à un moment donné, il voit la perle rare, il regarde autour de lui, les gens ne semblent pas trop. Ils savent que c'est une belle perle, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas nécessairement la valeur réelle. Et lui, il saute sur l'occasion pour dire c'est ça, c'est moi, je la veux, il vend tout pour s'attacher à cette perle de vie. Je sais que beaucoup de personnes, des saints et saintes, on parle plutôt de mystiques, ces hommes et femmes de prière qui ont consacré toute leur vie, leur existence à la prière, qui font cette expérience un peu, comment dirais-je, de cette joie du ciel, du royaume, mais qui, au moment où tu crois l'avoir saisi, tu te rends compte après qu'il n'est plus. Et c'est comme toujours une quête. Donc, on pourrait rajouter une parabole du royaume de Dieu en disant, quand tu crois que tu l'as trouvé, c'est alors qu'il se cache de nouveau. Parce que Jean de la Croix, entre autres, et Thérèse d'Avila exprimaient cette réalité en parlant du Seigneur. Seigneur, lorsque je t'ai saisi, à peine je t'ai saisi, tu étais disparu. Et là, je me suis mise à te chercher. Et je me suis mise à m'informer à tous les passants, aux surveillants dans la ville, un peu à cette image du cantique, des cantiques. Je cherche mon bien-aimé, ma bien-aimée. Et là, je cours, mais je cherche en vain. Au moment où je vois le bien-aimé, je veux le saisir et ne plus qu'il reparte. Je veux saisir le royaume et m'assurer d'y aller. Mais à un moment donné, où je crois que je l'ai saisi pour de bon, il n'est plus là. Il me laisse encore un peu insatisfait. Il me laisse mon cœur un peu nostalgique de ce bonheur. Mais j'ai fait l'expérience et je sais comment retrouver. Donc je sais comment retrouver le chemin pour goûter à cette joie. Et je pense que quand on fait l'expérience de l'amour de Dieu, on est prêt à
tout vendre. Au fond, on se fait des racines comme chrétien aussi. C'est ce que je comprends en voyant aussi des personnes qui viennent à la messe à tous les jours pendant des années. Et j'avais du mal à saisir ça au début, avant ma conversion. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils ont, ces gens, à aller à la messe à tous les jours, c'est plate. Ils n'ont rien d'autre à faire, pour croire. Ils se sortent de leur tristesse, de leur solitude. Donc, j'avais une lecture un peu extérieure. C'est comme si je n'étais pas encore entré dans ce champ où le trésor est caché. Mais quand on goûte à ce bonheur que le Seigneur est là, peu importe, au-delà du prêtre, qu'il soit beau, bon, qui parle bien ou qu'on ait du mal à comprendre, au fond, quand on fait l'expérience que Dieu se donne à nous, on repart satisfait, on repart comblé, on repart tout joyeux et on se dit, ça a valu le détour, ça a valu la peine et la joie de me déplacer pour aller chercher cette joie du Seigneur, cette joie du royaume de Dieu. Alors demandons au Seigneur de venir, oui, en ce jour, bénir ces personnes qui peut-être ces personnes qui cherchent encore un sens à leur vie, dans les plaisirs, ici et là. On cherche parfois le trésor, mais pas dans le bon champ. Et donc, que nous puissions aussi être des guides pour ceux qui ont soif d'amour, de vérité, de bonheur, qu'on puisse aussi, en l'accueillant pour nous-mêmes, pouvoir aussi le partager aux autres. Amen. Amen.